que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé un bon Noël, un bon réveillon. Donc là, on va faire une séance de pilates. Donc je vous invite à installer votre tapis. Alors, on va faire un réveil musculaire, quelques exercices, un peu de renforcement avant d'attaquer donc, la séance de pilates. Il y aura 8 exercices donc, à appliquer avec la méthode Pilates qu'on va faire donc, une fois et même une deuxième pour consolider un peu la première fois, parce qu'on ne fait pas toujours comme il faut la première, ça laisse une deuxième chance, donc on va faire ça comme ça et on finira par quelques étirements. Donc je vais mettre la musique et on va commencer à faire un réveil d'abord un peu articulaire et après un peu plus renforcement musculaire pour nous préparer à notre séance. Un échauffement est toujours bon, on ne va jamais à froid. Donc ici, donc pieds espacés des hanches, vous avez les genoux souples. On peut déjà un peu engager nos fessiers, notre ventre et faire un enroulement au niveau des épaules. De l'avant, vous allez vers l'arrière. Donc prenez le temps ici. J'inspire, je monte les épaules. J'expire, je les descends. Ok, on les garde basses. Et on pivote la tête au-dessus de l'épaule droite, le regard. Puis on va ensuite à gauche. Allez de chaque côté en inspirant au milieu et en expirant de chaque côté. Vous n'êtes pas obligé d'aller vite, Au contraire. Encore une fois de chaque côté. Ok, on enroule les épaules mais dans l'autre sens. De l'arrière vers l'avant. Je rappelle ici que c'est les épaules qu'on articule. Ce n'est pas les bras qui font le mouvement. On monte les épaules vers ses oreilles et on les abaisse. De l'arrière vers l'avant encore une fois. L'inverse de tout à l'heure, c'est peut-être un peu moins naturel. Ok, là vous tendez le bras droit. Vous placez votre main au niveau du coude. Votre bras droit doit passer à l'intérieur, entre le bras et la poitrine, puis à l'extérieur. Vous voyez, par en dessous et par au-dessus. Ça c'est pour votre coude. Et on change de bras. On tend le bras gauche, main sur le coude gauche. Et on va par-dessus, par-dessous. Son bras droit. Très bien. Un peu les poignets, on fait des enroulements, soit comme ceci, mains séparées, ou sinon vous liez les mains et vous faites des zigzags dans tous les sens pour vos poignets qui se réchauffent. Ok, on relâche, mains sur les hanches. Allez, mouvement de cercle du bassin. Inspire en allant d'un côté, expire en allant de l'autre. Et on change de sens. On fait des mouvements assez amples. Ok, on écarte un peu plus les jambes. On va faire des mouvements de fente à droite et à gauche. Je vais d'un côté, puis de l'autre. S'il y en a qui préfèrent avoir les mains libres, jointes, hauteur poitrine, vous pouvez. J'inspire au milieu, j'expire en allant à gauche. J'inspire au milieu, j'expire en allant à droite. Ok, on va rajouter des bras.
Donc là, à chaque fois que vous fléchissez une jambe, vous allez amener votre bras droit, voyez, vers elle. Et on fait un mouvement de l'arrière qui va vers l'arrière. Hop. Hop. Pareil, hein, des mouvements assez amples. Allez, encore. Après, on passera plus à un réchauffement au niveau musculaire. Ok, on relâche. Resserrez les jambes et on va passer au niveau du sol. Donc là, je vous invite à vous mettre en arrière de votre tapis. Genoux souples, hein, pieds spacés les hanches. Vous commencez par rentrer le menton. Vous enroulez ensuite les épaules, le dos. Au fur et à mesure, donc je me rapproche du sol. J'y vais. Je pose mes mains donc, au niveau du sol. J'avance pour être en position de 4 pattes. Donc quadrupédie, mains sous les épaules et genoux sous les hanches. Alors ici, je vais vous inviter à faire un mouvement où vous allez creuser le bas du dos volontairement, hein, et l'arrondir. Donc quand je creuse ici, vous voyez, hein, il y a comme un creux, hein, au niveau du bas du dos. Ok, et on va venir ici dégager la tête vers l'avant. À ce moment-là, vous inspirez. Ensuite, on fait tout l'opposé. Donc on vient arrondir et rentrer sa tête. Et c'est là qu'on expire. Donc on va le faire quelques fois ici, parce que ça permet de réveiller votre sangle abdominale, le bas de votre dos, on articule le bassin, on serre les fessiers et à l'inverse, on les dégage vers l'arrière et vers le haut. Donc c'est aussi la position de la vache et du chat en yoga. Vous allez faire encore quelques mouvements comme ça. C'est vrai que c'est aussi un exercice qu'on peut faire en phase de retour au calme. Mais là, pour une fois, je vous le mets dans l'échauffement. Ok, on relâche. Et là, on va se mettre sur nos pieds, nos pointes de pied crochets, on forme la planche. Donc, vous avez les coudes déverrouillés, mains sous les épaules, tête dégagée des épaules. Et là, on renforce toute la chaîne antérieure. Donc, on forme la planche. On respire fluidement. On aligne bien donc épaules, hanches et chevilles. Ok, on pose les genoux. Très bien. Donc là, on va commencer les exercices de pilates. Donc on va les faire, comme je vous disais, 2 fois chacun. On va commencer par le 100. Donc 100, hein, c'est pour donc ici renforcer plutôt la chaîne antérieure. Donc il faut vous allonger sur le dos. Donc, je vais vous le montrer et après vous pourrez reproduire. Donc vous êtes allongé sur le dos, donc les jambes fléchies ici. Donc là on va amener nos 2 jambes en chaise renversée. Donc là, avant de démarrer, on met en place les 5 référentiels pilates. Donc il faut engager son plancher pelvien. D'accord, c'est d'abord ça en premier parce que c'est un travail synergique qui va venir avec le transverse et il n'est que possible si c'est le plancher pelvien en premier. Donc on vient s'empêcher derrière la selle et on s'empêche d'uriner. Et dans cet ordre également, on creuse son ventre, on s'occupe du centrage, du transverse. Et on doit donc creuser son ventre du bas vers le haut. Et à l'inspiration, le ventre ne doit pas se gonfler. On doit mettre en place la respiration thoracique. Votre cage thoracique doit s'ouvrir comme un parapluie à l'inspiration et à l'expiration, ça doit s'abaisser. Le temps d'inspiration et d'expiration doit être le même. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Et ce, avec l'arrière de la gorge. Quand vous soufflez, ça doit faire comme si vous faisiez une buée sur des lunettes ou une vitre. Donc avec l'arrière de la gorge. On doit avoir les épaules toujours abaissées et la nuque longue. Ok? Non, on met en place tout ça. On met donc nos jambes l'une après l'autre en chaise renversée. À l'inspiration, je reste statique. À l'expiration, j'amène une jambe en chaise renversée. Mon genou au-dessus de ma hanche. Une fois que j'ai fait une jambe, j'ai fait l'autre. Si j'ai un bon angle, je vais sentir que ça tire dans les abdos. Mes tibias sont bien parallèles et mes pieds en pointe. Donc le mouvement d'un duet, ça va être celui-ci.
c'est qu'on va venir tendre la jambe droite. Donc j'inspire, j'expire, je tends la jambe droite, d'accord? Puis je reviens la placer au même niveau où elle était avant. Et je reviens, donc j'inspire. Ensuite, je fais l'autre jambe. Donc j'expire et je reviens, j'inspire. Alors j'ai oublié une chose importante. Il faut que vous ayez le bassin neutre, hein, d'accord? Donc quand vous tendez la jambe, c'est comme si vous vouliez atteindre un interrupteur, d'accord? Mais en conservant le bassin neutre. Donc bassin neutre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous ayez les lombaires complètement plaqués au sol et il ne faut pas non plus qu'il y ait un creux trop important dans le bas du dos. Il faut le juste milieu, d'accord? Donc on va le faire 5 fois sur la jambe droite, 5 fois sur la jambe gauche. Donc je tends, je ramène, ça fait une fois. On va le faire à gauche, ça fera une fois sur la jambe gauche et on fera 5 fois sur les deux. Une fois qu'on aura fait donc, nos 10 fois, on viendra reposer les jambes l'une après l'autre et c'est seulement à ce moment-là qu'on pourra décentrer. Donc je rappelle, en premier, vous savez bien que j'avais oublié quelque chose. En premier, c'est le bassin neutre. Deuxième, c'est le centrage, pensée pelvien transverse. Respiration thoracique, épaule basse et nuque longue. Et là, on a les 5, d'accord? Donc, on est parti sur cet exercice. Allez, on se place bien, on a le bassin neutre. Les épaules abaissées, les bras le long du corps. On vient ici faire son centrage, appliquer sa respiration thoracique et dès qu'on le sent, on met ses jambes en chaise renversée l'une après l'autre. Donc, je vérifie bien que j'ai mon angle à 90, genou dessus des hanches et tibia parallèle. On imagine un plateau de verre au niveau de ces tibias et il ne doit pas tomber. Et là, je fais mes exercices, j'expire, je tends, j'inspire, je reviens. J'expire, je tends l'autre jambe, j'inspire, je reviens. Et on doit le faire encore 4 fois. Il y a un fort engagement au niveau des abdos, encore 3. Encore 2. Dernière. Et là, on va reposer. Et là, on peut relâcher. D'accord? Alors, je rappelle que quand vous faites votre respiration, normalement, vous faites du bruit. J'inspire, je prends de l'air et j'expire par l'arrière de la gorge. Vous devez vous entendre. D'accord? Donc, on récupère un petit peu et on refait ça. Pour consolider vraiment cet exercice, ce mouvement. Donc, on va repartir. On va récupérer un petit peu. Donc, je vérifie que j'ai tout de bien mis en place, le dos allongé, le bassin neutre, les jambes fléchies, pieds légèrement en avant des genoux, bras le long du corps. J'ai ma nuque longue, mes épaules abaissées, mes omoplates stables. Je viens ici mettre en place mon centrage, je m'empêche d'aller à la selle, d'uriner. Je creuse mon ventre et il ne se gonfle plus. Je mets en place ma respiration thoracique. Et on est parti. J'inspire. Et à l'expiration, j'amène jambe droite en chaise renversée. Angle à 90. Ensuite, je fais l'autre jambe. Ça travaille dans mes abdos. Je conserve mon bassin neutre et je viens tendre jambe droite. Ramener, inspirer. Même chose à gauche. Encore 4 fois. Allez, encore 2.
bien le pied en pointe. Hein. Allez, dernière fois de chaque côté. Et là, je repose mes jambes l'une après l'autre. Très bien, je récupère un petit peu. Donc là, ensuite, on va faire le double leg stretch. Alors évidemment, vous savez qu'il y a plusieurs options hein, dans chaque mouvement fondamental. Du coup, on va ici donc faire cet exercice. Donc je vous montre, on les répétera donc, une fois et une deuxième fois ensemble. Donc là, pareil, vous êtes allongé sur le dos, bras le long du corps, jambes fléchies, pieds légèrement en avant des genoux. On met en place toutes nos 5 référentiels, d'accord ? Et là, on doit avoir les deux jambes en chaise renversée. D'accord? Donc, on met nos deux jambes en chaise renversée, on prend le temps de bien inspirer, expirer quand il faut. On va avoir nos deux bras, ensuite, vous voyez, les mains au-dessus de la ligne des épaules, les coudes déverrouillés. Donc, on va devoir conserver la chaise renversée ici. Donc, bien genoux sous les hanches, angle à 90, tibia parallèle au sol, pied en pointe, cheville allongée. Et on va faire 5 cercles dans un sens, 5 cercles dans l'autre. Donc je dois conserver mes épaules basses, hein, mes omoplates stables. Je ne vais pas forcément trop loin derrière. Je vais venir expirer en allant vers l'arrière. Et je vais inspirer en revenant donc un peu en avant et au-dessus de ma ligne de mes épaules. Pour revenir en position de départ. Donc j'expire, je vais vers l'arrière. Et j'inspire, je vais sur le côté et ramener, dès que j'ai dépassé les épaules, mes mains au-dessus de mes épaules. Ok? Ensuite, on fera vers l'avant et je ramènerai, vous voyez ici, mes mains au-dessus de mes épaules. Donc là, il faudra expirer en allant vers l'avant. D'accord? Et on ramène. En conservant les deux jambes fléchies ici. Non. On se met en place, on est parti. Donc, bassin neutre, centrage, respiration thoracique, épaules basses, nuque longue. J'inspire, une fois que j'ai tout mis en place, j'expire, je mets la jambe droite en chaise renversée. Je fais la même chose. Ensuite, à gauche. Je vérifie que j'ai mes genoux au-dessus de mes hanches, que j'ai mes tibias parallèles, mes pieds en pointe allongés. J'inspire et à l'expiration, j'amène mes bras au-dessus de mes épaules. Coudes déverrouillés. J'ai toujours mes épaules basses, mes omoplates stables. J'inspire et à l'expiration, je vais vers l'arrière. Je reviens, j'inspire. Allez, deuxième fois. Encore, j'expire. Vers l'arrière. Et je ramène. Encore 2 fois. Ok, les 5 cercles, mais ici vers l'avant. Conservez les épaules basses, les omoplates stables. Encore 3 fois. Je descends. Et je remonte. Expirez en descendant. Et ensuite, on peut reposer les bras. Expirer. J'inspire. À l'expiration, je pose une jambe. Et à l'expiration suivante, je vais venir poser l'autre. Et là, je peux relâcher un peu. Ça demandait un engagement au niveau des abdos, encore une fois. On est encore sur la chaîne antérieure. Mobilité aussi des épaules. Hein. Donc, renforcement abdos.
et mobilisation des épaules. Donc là, on va le faire une deuxième fois pour consolider, hein, d'accord? Donc ici, on va repartir. Donc je vous laisse vous mettre en place, bien appliquer. Donc les 5 référentiels. Allez, bassin neutre, centrage, respiration thoracique, épaules basses, très important. On stabilise ses omoplates. Et on inspire, à l'expiration, on décolle une jambe. On fait la même chose ensuite avec l'autre. Et on conserve cet angle, notre bassin neutre. On ne doit pas avoir les lombaires plaqués, ni le dos trop creusé. On est entre les deux. Je viens ici lever mes bras au-dessus de mes épaules. Je ne bouge pas mes jambes. Ça ne bouge plus, c'est fixe. Là, c'est les bras qu'on mobilise. Vers l'arrière, j'expire. J'inspire, je descends. Sur les côtés, je remonte. Une fois que je suis allée dans la ligne de mes épaules, sur les côtés. Donc j'expire vers l'arrière et j'inspire en revenant. Encore 3 fois. Dernière fois et on fera dans l'autre sens. Ok, je descends, j'expire. Je ramène, j'inspire. Toujours omoplate, stable, épaules basses, abdos engagés. Ok, on repose les bras. On repose ses jambes, une après l'autre. Et on relâche, ok. Alors, on va faire le shoulder bridge. Donc là, il y a plusieurs étapes. Je vous les montre au fur et à mesure. Écoutez bien. Donc, on est sur le dos. Jambes fléchies toujours. Pieds légèrement en avant des genoux. Les bras le long du corps. Mon bassin est neutre. Mes épaules sont abaissées. Omoplate stable. Toujours, je me répète. La nuque est longue. Donc, on va venir ici imprimer les lombaires. On va serrer les fessiers. Monter le bassin jusqu'à aligner donc genoux, hanches et épaules. Alors bougez pas, je suis juste à la limite du crampe. Donc ici, donc on a monté, on a expiré. D'accord? À l'inspiration, je vais venir fléchir et tendre une jambe. Aligner donc hanches, genoux et chevilles. Donc là c'est j'inspire. Je fléchis, je repose, j'expire. D'accord? Et on va venir ici ensuite inspirer en déroulant. D'accord? Et ensuite on repart. Donc j'expire, je monte. J'inspire, je fléchis, je tends l'autre jambe. Je vais venir ensuite fléchir, expirer, poser. D'accord? Et inspirer, je descends ma colonne, donc du haut vers le bas, en passant bien par imprimer les lombaires. Hein. Ok? On va le faire 5 fois et on le refera une deuxième. D'accord? On va déjà faire ça une première fois. Alors quand je dis 5 fois, évidemment ça va être 5 fois avec la jambe droite tendue et levée et 5 fois avec la jambe gauche tendue et levée. Ça prend du temps, hein, d'accord? On met en place, on se met dans la bonne position, donc sur le dos, jambes fléchies. On met en place son bassin neutre, ni trop creusé, ni les lombaires trop plaqués. C'est dans le mouvement qu'on vient plaquer les lombaires. Hein. Allez, je mets en place ma respiration thoracique. J'ai fait mon centrage auparavant. Je m'empêche de la vaisselle, d'uriner. Je creuse mon ventre du bas vers le haut. Et je viens ici inspirer. À l'expiration, je plaque les lombaires, je déroule ma colonne, je serre les fessiers, je monte. J'inspire, j'élève jambe droite, fléchie, tendue. Je vais ensuite inspirer. Et on vient ici donc inspirer. J'expire, je pose.
Et je viens inspirer, dérouler ma colonne du haut vers le bas. Je recommence. J'expire. Je fais ici monter mon bassin vers le haut. J'inspire, je fléchis, je tends. J'expire, je pose ma jambe. Mon bassin est toujours haut. Et ensuite, à l'inspiration, je descends. Allez, on doit le faire 4 fois encore, de chaque côté. J'inspire. J'expire. Inspire. Et on repart. Dernière fois. Ok, normalement là vous avez fait 5 fois de chaque côté. Donc on va recommencer une autre fois. Alors si jamais il y en a qui avaient du mal à tendre la jambe, au pire, eh ben faites fléchi. D'accord? Si jamais c'était trop dur d'avoir la jambe tendue, prenez l'option jambe fléchie. Et on aligne juste donc hanche et genou et non hanche, genou et cheville. D'accord? Alors, on va repartir. Allez, on se remet en place. On réengage. Donc, plancher pelvien transverse en ayant bien son bassin neutre auparavant. Respiration thoracique, épaules basses, nuque longue. Et on est parti. On expire, on plaque les lombaires. On lève le bassin. J'inspire, j'élève ma jambe. Si je peux, tendue ou sinon fléchie. J'expire, je pose mon pied l'un à côté de l'autre. J'inspire, je descends. Et je repars. Je plaque mes lombaires, j'expire. Je remonte mon bassin. J'inspire, j'élève ma jambe, tendue ou fléchie. J'expire, je pose. J'inspire, je descends. Allez, 4 fois encore de chaque côté.
Encore 3 fois. Allez, dernière fois de chaque côté. Et on peut relâcher. Donc ensuite, on va se mettre sur l'arrière des fessiers. Alors, on l'a jamais fait celui-là. On va faire le rolling like a ball. Alors, mettez-vous plutôt en avant de votre tapis. Vous êtes sur l'arrière des fessiers. D'accord? Votre dos, là pour l'instant, eh ben, il est droit, mais on va l'arrondir, puisqu'on va devoir avoir le dos en C. Vos jambes, vous devez donc les décoller du sol et vous avez vos mains donc, au niveau de vos chevilles. D'accord? Donc je dois rentrer ma tête, regarder mon nombril, avoir ce dos en C. Et voyez, là j'ai déjà une certaine stabilité à avoir. Donc volontairement, on va partir vers l'arrière et expirer à ce moment-là. Et on devra ne pas poser la tête au sol, d'accord? Il faut que ça aille jusqu'à vos omoplates, pas plus loin. Et revenir dans cette posture stabilisée. Donc je vous montre une fois, j'inspire. Et ensuite volontairement je pars vers l'arrière, j'expire. Et je dois revenir stabiliser. Alors si on allait un petit peu vite comme moi, c'est pas grave. On peut avoir les pieds qui touchent le sol et après, hop, on rebascule. Vous voyez, on décolle les pieds. Vaut mieux ça quelque part que de ne pas réussir à remonter. Donc attention, il faut engager vos abdos. Il ne faut pas donner d'à-coups. Ok, donc on est reparti. On va le faire 5 fois. Donc on engage ses abdos. Dos en C, toujours regarder un nombril. Allez, troisième. Bah, pour moi, vous, c'est peut-être que la deuxième. On le fait 5 fois en tout. On essaie d'enchaîner un petit peu plus vite. Je stabilise un peu en haut et je repars. Je dois conserver le même angle de jambes. Attention à ne pas donner d'à-coups, de ne pas balancer, de vous aider de vos jambes. On fait qu'avec ses abdos. Ok, donc là normalement vous êtes à 5 fois. On récupère un petit peu et on va recommencer. Donc là, ce qui peut se passer, c'est d'avoir votre tête qui peut toucher, c'est d'avoir vos jambes, voyez, qui vont venir, hop, s'élever vers le haut, alors que non, on doit garder cet angle, d'accord? On doit rester, comme je dirais, un petit peu boulifié, d'accord? C'est pas très français mon truc, mais c'est pas grave. Donc on se replace sur l'arrière des fessiers, j'arrondis mon dos, je rentre ma tête, je viens décoller ma jambe droite, ma jambe gauche, expirer donc avec la méthode Pilates, évidemment, j'essaie de mettre en place tous mes référentiels et ensuite on s'engage volontairement vers l'arrière
Et on garde toujours bien le dos en C, hein. C'est vraiment, on roule comme un ballon, hein, d'accord? Comme un rocking chair aussi, vous voyez, c'est ce principe-là. Allez, 5 fois on est parti, on expire. Et une fois qu'on a stabilisé un petit peu, on repart. On serre un peu les genoux, hein. Allez, dernière fois. Ok. Et on relâche. Donc là, je vous invite à vous hydrater. On a fait donc déjà la moitié, hein, 4 exercices qui étaient prévus. Donc je vous laisse vous hydrater un petit peu, souffler, et on va continuer les exercices. Donc là, on va partir sur le side kick. Donc, je vais commencer à vous expliquer. Donc, side kick, déjà, il faut que vous soyez de profil, allongé sur le côté. Vous avez votre bras droit, le bras de terre, allongé au sol. Vous allez avoir votre oreille non au contact de votre bras, légèrement décollée parce qu'il faut que la nuque soit longue. Votre buste et vos jambes sont alignés. Vos jambes sont tendues, vos pieds sont bien en pointe. Logiquement, j'ai un petit espace entre du coup ma taille et le tapis, comme si des petites fourmis pouvaient passer. Ouais, c'est pas très... mais bon, c'est une image. Donc ensuite ici, alors dans l'idéal, c'est d'avoir votre main soit sur votre cuisse, soit légèrement décollée. C'est une adaptation, hein. Sinon vous avez la main devant. Mais ça, c'est une option plus facile. D'accord? Donc là, simultanément, donc on inspire et à l'expiration, je monte simultanément les deux jambes. C'est pas une question de hauteur. J'inspire, je vais faire un ciseau. Donc ma jambe gauche va partir vers l'arrière. Je reviens, j'expire, d'accord? Et j'inspire, je redescends. Et je recommence, cette fois-ci en ayant la jambe droite, en gardant toujours la jambe gauche qui part vers l'arrière, d'accord? La jambe de ciel. Donc je me répète, on est allongé de profil, on met en place tous ces référentiels. On vient ici expirer, décoller les deux jambes. Je viens inspirer, faire un ciseau, une jambe devant, une jambe derrière, toujours tendu, pied en pointe. J'expire, je ramène et j'inspire, je redescends. Ok, on va le faire 5 fois. Et on le fera une 5e autre fois. D'accord? Donc on est parti. Allez, bassin neutre. On vient ici engager plancher pelvien transverse. Respiration thoracique. J'ai mes épaules basses, ma nuque longue. J'inspire d'abord. Donc je reste dans cette même position. J'expire, je décolle. J'inspire, j'écarte. Et je reviens. Et je pose. Et je recommence. J'expire, je monte. Ma jambe du dessus part vers l'arrière. Je ramène l'un à côté de l'autre. Et je repose. Encore 3 fois. J'expire, j'élève. J'inspire. Je ramène. Groupé. Et je pose. Encore. Dernière fois. Ok, on récupère. Donc, notamment par rapport à la nuque, un peu, ça peut être un peu contraignant à ce niveau-là. Donc on va le refaire une fois de ce côté. Après on fera un autre exercice et on fera l'autre profil. D'accord? Allez, on se replace. On s'aligne. On met en place les référentiels. Je vous laisse quelques secondes. Et ensuite, on vient donc inspirer, on est bien stable, et expirer, décoller. Allez, jambe gauche par derrière, on revient ici, et on repose. Je rappelle ici, on expire, on monte, on inspire, on écarte, on expire, on rejoint, on inspire, on pose. Encore 3 fois.
J'ai un doute, peut-être la 6e, c'est pas grave. Ok. Alors, là, on va se mettre en position plat ventre. Donc, on va faire le swimming à plat ventre. Donc là, ici, il faut que vous ayez les coudes ouverts, main l'une sur l'autre. Et vous pouvez ainsi placer votre front sur le dos de votre main du dessus. Alors, vous devez avoir les jambes tendues. Vous contractez volontairement vos cuisses. Normalement, les genoux ne touchent pas par terre. D'accord ? Ici, je dois avoir mon bassin neutre et je dois, pour bien m'engager, donc plancher pelvien transverse, imaginer comme s'il y avait un glaçon au niveau de votre nombril. Il ne faut pas que vos organes soient au contact du sol, à proprement parler, qui tombent vers le sol. D'accord ? Je rentre mon ventre, hein, d'accord ? Donc omoplate stable, nuque longue, et je mets en place ma respiration thoracique. Donc là, ici, de manière alternée, hein, on va élever, expirer, reposer, inspirer. On prend le temps. J'expire, j'élève l'autre jambe et j'inspire, je pose. D'accord ? J'ai le dessus de mes pieds bien en pointe. Et je rappelle mes quadriceps contractés. Genoux non au sol. On le fait 5 fois à droite, 5 fois à gauche, de manière alternée. On fera une petite pause et on recommencera. Donc placez votre front. Et on est parti. J'expire. Je pose, j'inspire. Et on relâche. Donc je suppose que vous avez senti la chaîne postérieure. Donc là on était principalement sur fessier, arrière de cuisse et ischio, hein, d'accord ? Donc on récupère un petit peu et vous allez pouvoir recommencer ça. J'espère qu'il n'y a pas de difficulté pour personne. Donc expirez, je monte, inspirez, je descends. C'est pas une question de hauteur. Il faut conserver votre bassin neutre et je rappelle, engagement plancher pelvien transverse. On imagine un glaçon, mais ça peut être un oursin, hein, d'accord ? Pour vous obliger à rentrer le ventre. On est reparti ? Allez, deuxième et dernière fois. 5 fois de chaque côté, hein. Contractez bien les cuisses tout le temps. Et on relâche. Alors, on va faire le side kick de l'autre côté. Ce serait peut-être bien qu'on fasse ça. Donc là, je vous invite à changer de profil. Donc, on a le bras donc, gauche de terre, au sol. Vous avez votre jambe gauche, pareil au sol. La jambe droite par-dessus et on est bien aligné. Main ici sur la hanche ou bien légèrement décollée. La nuque est longue, l'oreille n'est pas au contact du bras, hein, ici. Et on va venir donc déjà se stabiliser. Si y en a vraiment c'est compliqué, main devant. Et je vais venir expirer, lever. Là, la jambe droite par derrière. On écarte les deux jambes, enfin un ciseau, on ramène et on abaisse. Je redis juste pour la respiration.
J'inspire ici, je reste dans ma position de base à inspirer. Je viens expirer, décoller les deux pieds. Inspirer, écarter. Expirer, ramener. Inspirer, descendre. Et on recommence. On va faire 2 fois, 5 fois. Et on est parti. On met bien en place donc, tous ces référentiels. Je vous laisse quelques secondes. Et on vient ensuite. Donc, inspirer par la bouche. Expirez, oh je vous dis des bêtises, inspirez par le nez et expirez par la bouche. Donc à l'expiration, j'élève. Inspirez, écartez. Expirez, rejoignez. Inspirez, posez. Allez, je le fais. Ah, c'est vraiment une petite question d'équilibre aussi. Hein. Comme ça renforce la chaîne latérale. Hein. Et on relâche, on récupère, vous pouvez poser votre oreille sur votre bras, là si vous voulez un petit peu. Donc on va repartir. Alors vous avez peut-être plus de difficultés de ce côté que lorsque vous étiez de profil à droite. Hein. Moi personnellement c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile du côté gauche. Mais bon, on peut y arriver, il n'y a pas de raison. Allez, on est reparti. Allez, remettez bien tout en place, bassin neutre stable. Je creuse mon ventre, j'oublie pas le plancher pelvien auparavant. Respiration thoracique, j'abaisse mes épaules, je stabilise mes omoplates, ma nuque est longue. Mon oreille, je décolle du bras et on est parti. Allez, j'expire, j'élève. J'inspire, j'écarte. J'expire, je rejoins. Et j'inspire, je pose. Encore. 4 fois. Et on relâche. Ok, on passe ici au leg pull prone. Donc là, ça ressemble beaucoup à la planche, hein, d'accord? Donc déjà, vous démarrez en étant sur les avant-bras. Donc les coudes en dessous des épaules, d'accord? J'ai mes jambes au sol, mes pieds donc, là sont allongés en pointe. Alors, si on veut faire notre première option, on peut faire sur les genoux. Donc là, il faut décoller un petit peu le bassin. On n'a que les genoux et les avant-bras, les mains au sol. Évidemment, les jambes et les dessus des pieds le sont également. On se repousse ici avec ses avant-bras, on creuse son nombril. On engage bien son plancher pelvien, son transverse, hein, d'accord? Pour imager, c'est ça aussi. Donc, ici, on fait 5 cycles respiratoires, c'est-à-dire 5 inspirations et expirations enchaînées. 5 fois ça, d'accord? Et ensuite, il y en a qui veulent un peu plus dur, et bien vous faites pied crocheté. Vous êtes sur la pointe des pieds. On aligne épaules, hanches et chevilles. D'accord? Vous choisissez votre option sur les genoux ou sur les pointes de pied. Dans tous les cas, bassin stable, neutre. On vient ensuite engager plancher pelvien transverse. On met en place la respiration thoracique. Nuque toujours bien longue avec les omoplates, stable, épaules basses. Ok? Allez, on se met en place. On va faire 2 fois du coup. Hein. Allez, une première. On y va. 5 cycles respiratoires. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. On prend le temps. Hein.
Le temps d'inspiration est le même que l'expiration. Et une fois qu'on a fait les 5 fois, on peut reposer. Donc si c'était trop dur sur les pieds crochetés, vous faites sur les genoux. D'accord? On va le refaire une fois. Donc ça travaille la chaîne antérieure. Hein. Et après ça, on aura un dernier exercice à faire. Qui est le push-up. Donc on va terminer sur le leg pull prone. Donc je vous invite à vous mettre sur les avant-bras, coude en dessous des épaules. Allez, choisissez votre option sur genou et je décolle un peu mon bassin ou bien sur pied crocheté. Moi je refais celui-là, 5 cycles respiratoires. Et on est parti. Alors le dernier exercice, il va falloir vous mettre debout et en arrière de votre tapis. Donc push-up, donc vous allez faire des pompes. Donc ici, vous crochetez les orteils, vous basculez vers l'arrière, vous êtes accroupi, vous amenez les fessiers vers le plafond et vous déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre. Vous prenez le temps. La position de départ, c'est debout. Alors, il y a plusieurs étapes, d'accord? Plusieurs phases où il faut inspirer, expirer. Je vais le faire très doucement, d'accord? Donc, pied espacé des hanches, genoux souples, je place mon bassin neutre, donc je n'ai pas les fessiers trop serrés, ni le bassin trop basculé vers l'arrière, je suis donc bien neutre. Et ici, donc à ce moment-là, debout, ici, vous devez inspirer. D'accord? Donc plancher pelvien engagé, ventre transverse. Hein. Donc ici, j'inspire. À l'expiration, je dois amener mon menton vers ma poitrine. Je dois enrouler ma colonne. D'accord? En C. Donc ça, c'est j'expire. J'inspire, j'amène mes mains vers le sol et je pose mes genoux. D'accord? Donc j'expire. Ensuite, je vais venir inspirer, fléchir mes bras sur les extérieurs. Expirer, remonter. D'accord? Me repousser du sol, bien avec mes mains, mes genoux. Je viens inspirer, ramener mes mains, crocheter mes pieds derrière. Et je vais venir ensuite expirer, dérouler ma colonne. Inspirez quand je suis debout et ainsi de suite. D'accord? Donc, on va le faire ensemble et doucement. Donc déjà, placez votre bassin neutre. Engagez-moi, plancher pelvien transverse. Creusez-moi bien le ventre du bas vers le haut. Respiration thoracique, épaule basse, nuque longue. J'inspire. Et j'expire, j'enroule. J'inspire, je pose mes mains, j'avance. Je pose mes genoux, j'expire, j'amène mon bassin vers le sol, j'inspire, je descends, je fléchis mes bras. Le plus que vous pouvez, plus vous allez bas, plus c'est dur. Je remonte, j'expire. J'inspire, je ramène mes mains vers mes genoux, je bascule vers l'arrière, j'expire, je déroule ma colonne. Encore 3 fois. J'inspire. Et j'expire. Je descends. J'inspire, j'avance les mains. Je pose les genoux. J'expire, je me mets en position de pompe sur les genoux, dessus des pieds au sol. Hein.
J'inspire, je fléchis, épaules avancent au-dessus des mains et je reviens aligner ensuite épaules et mains. J'inspire, je ramène et j'expire, je déroule ma colonne. Encore. Dernière fois. Ok, donc là on a fait une première, on va le faire une dernière fois pour finir, après je vous fais faire le retour au calme. Hein. Alors j'espère que c'était pas trop difficile, c'est vrai que c'est juste qu'il y a pas mal d'étapes, il faut bien penser à respirer, donc à inspirer et expirer à tel et tel moment, d'accord? Je vais le refaire au moins sur les 2 premiers à voix haute, je vous dis quand il faut inspirer, expirer, et après essayez de le faire en toute autonomie, d'accord? Allez, on est reparti. Allez, on fait attention à tout non référentiel. On engage son centre. On inspire et à l'expiration, j'enroule ma colonne. J'inspire, j'avance mes mains, je pose mes genoux, mes mains un peu plus larges que les épaules. J'expire, j'amène mon bassin vers le sol, je suis placée. J'inspire, je fléchis mes coudes, je rapproche ma poitrine du sol. J'expire, je me repousse. J'inspire, je crochette mes pieds, je rapproche mes mains de mes genoux. Et j'expire, je déroule ma colonne. Une fois que je suis en haut, eh bien j'inspire et je repars, j'expire, j'enroule ma colonne. J'avance mes mains, j'inspire, je pose mes genoux, je place mes mains en dessous de la ligne de mes épaules. J'inspire, je descends. J'expire, je me repousse avec mes mains, mes genoux. De manière simultanée, verrou des genoux quand vous vous repoussez. Hein. J'inspire, je ramène mes mains. J'expire, je déroule ma colonne. Du bas vers le haut. Ok, on l'a fait 2 fois, encore 3 fois. Inspirez. Expirez, enroulez. J'essaie de m'en parler. Montez bien les fessiers vers le plafond quand vous vous redressez. Hein. Allez, encore 2 fois. Dernière. Très bien. Alors, vu qu'on est debout, eh bien, on va faire un retour au calme en étant debout. Donc, j'espère que ça a été. Donc là, ici, on va s'étirer un petit peu. Alors, commencez par inspirer, lever les bras.
Amenez vos mains donc de bien les joindre toutes les deux et vous vous étirez au maximum. Soit vous regardez vers l'avant, soit vous regardez en direction du plafond, peu importe. Inspirez et à l'expiration, relâche. Là, vous allez joindre vos mains dans le bas du dos, d'accord? Derrière, toujours genoux souples, hein? Et on vient ici un peu serrer ses fessiers. On lève ses bras tendus vers l'arrière, main jointe, je rappelle. Et là, vous devez avoir les omoplates resserrées, proches l'une de l'autre. La poitrine est fière, les épaules abaissées. On rentre le ventre. Et là, vous sentez la zone pectorale s'étirer. Et on relâche. Alors là, ici, vous allez arrondir le dos. Donc, serrez vos fessiers, rentrez votre ventre et vous allez pousser avec les mains vers l'avant. Le regard est vers le sol. Et j'imagine que je veux pousser quelque chose avec mes mains, mais je reste statique, stable. Je me redresse. Et je relâche mes mains sur les côtés. Allez, on inspire, on lève les bras. Et là, vous allez rejoindre les mains et vous allez vous pencher du côté droit. Étire la taille un petit peu. Donc pareil, soit regard vers l'avant, soit vers le plafond, dans le creux du bras qui est au-dessus de votre tête. Inspire. Et tout de suite, on va de l'autre côté à gauche. Et on revient au milieu. Et on relâche. Et on enroule ses épaules. Et ça va être bon pour la séance.